Bonjour tout le monde et bienvenue sur Bonheur Papier. Je vous propose aujourd'hui un petit voyage dans le temps. Je viens de terminer le stage d'Anne-Marie Jobin sur le journal créatif et je me suis aperçue que la plupart des participantes avaient toutes commencé à faire des journaux créatifs ou des arts journaux dans l'enfance. Et c'était mon cas, donc j'ai trouvé sympa de vous montrer ce que j'avais fait à l'époque. Et puis on va remonter le temps et arriver jusqu'à nos jours, où je vous montrerai mes tout derniers journaux créatifs. Voilà, j'espère que ça vous plaît comme petite idée. Alors voilà ce que j'avais fait quand j'étais vraiment petite. Là je l'ai restauré, il était en pièces, vraiment en morceaux, tout déchiré, donc je l'ai réparé récemment avec des petits collages, du washi tape. Et il se présentait comme ça. Donc c'était un vieil agenda. Hein. Enfin, il n'était pas vieux à l'époque, en 1973. C'était un agenda que j'avais décoré avec des autocollants. J'avais pris comme thème les animaux. C'était un thème que j'adorais comme beaucoup d'enfants, mais que j'adore toujours d'ailleurs. Et puis, voilà, mes initiales. J'avais numéroté les pages. Et on voit donc des petits autocollants sur les animaux, des dessins, du texte, voilà, tout y est, hein, tout y est sur ce qu'on appelle le journal créatif d'après Anne-Marie Jobin. Il faut à la fois des collages, des dessins et du texte, il y avait tout. Et ça continue avec la vache, le tigre, les tortues, les petits cochons, et puis les petits animaux qui font un alphabet, le cygne, le cygne. Voilà, les ours, les opossums, les cochons, etc. Voilà, c'est tout mignon. Hein. Et bon, en 1973, je vais vous dire quel âge j'avais. Hein, j'avais 6 ans et voilà, c'est vraiment émouvant de retrouver ce genre de documents. Et si vous-même vous avez conservé ce genre de petit travail de votre enfance, ça serait chouette de partager. Hein, c'est vraiment. Ah, puis il y en a de l'autre côté. Alors de l'autre côté, il y avait des images. Là, il n'y a pas tellement de recherche artistique. Une vieille photo. Hein, je suis ici. C'était au camping avec la R5, la caravane des parents et le petit amoureux. Voilà. Donc bon, ça c'est vraiment la nostalgie à l'état pur. Hein. C'est vraiment très, très émouvant de feuilleter ça. Et il y avait même la table des matières avec le nom des animaux, etc. Voilà. Et puis, beaucoup d'années plus tard, j'ai commencé le scrapbooking et une amie qui est extrêmement douée en journal créatif, en carnet créatif, en art journal, m'a montré ses créations. Évidemment, je suis tombée sous le charme. Ça n'avait plus rien à voir avec ce vieil agenda, j'y pensais même pas. Hein. Et elle m'a initiée. C'est Nelly, les ateliers de Nelly. Et on a fait ensemble ma toute première page que je vais essayer de retrouver. Alors, c'était celle-ci, avec du matériel Stampin' Up. Donc la vue marine, elle m'avait expliqué comment faire de la pâte à embosser avec des pochoirs, comment mettre du vernicole, etc. Donc je m'étais bien amusée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec elle que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et sur la sienne. Voilà. Et alors là, c'était un carnet, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, avec du papier qui n'est même pas du papier épais. Hein, c'est du papier très très fin. Il faut mettre du gesso par-dessus parce qu'il boit, tout traverse. Voilà. C'était bon, à la base, c'était un carnet que j'avais utilisé pour faire mes tests en 2018, vous voyez, non même avant, parce que ça c'est beaucoup plus vieux. C'était pour apprendre à peindre des fleurs. J'avais trouvé une technique qui s'appelait le one stroke. Donc je faisais mes essais. C'était pas du tout encore dans l'idée de faire un journal créatif. Je savais même pas ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de ça, du carnet créatif, ni de l'art journal. Donc je faisais mes essais. J'ai fait mes premiers essais de tampons quand j'ai commencé le scrap. Voilà, comment faire une fleur, etc. Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est à une crop que j'ai fait en 2019 avec Alexis Toupet. Donc, quand Nelly m'a montré les pages artistiques, j'en ai fait plein. Après celle-ci, j'en ai fait d'autres. Donc, j'ai fait celle-ci, plus ou moins réussie. Hein. Alors, normalement, on ne doit jamais dire qu'on rate une page artistique parce que c'est personnel, c'est toujours réussi. Vous pouvez voir à ce sujet une vidéo qui a été tournée très récemment par Florence Boyaval et qui explique qu'un journal créatif n'est jamais raté, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on est libre.
Et bon, cette vidéo est vraiment très très bien. Vous pouvez aller la voir sur son site, donc Florence Boyaval. Et voilà. Voilà ce que j'ai fait, des collages, des choses qui me plaisent plus ou moins. Celle-ci, moi je la trouve ratée, mais bon, je l'ai laissée quand même. Et à chaque fois, du gesso, parce que c'est des pages de mauvaise qualité, du papier de mauvaise qualité. Et le journal est devenu très 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 épais, parce qu'il n'était pas vraiment fait pour ça. Hein. Et il y a plein de pages blanches encore, mais je peux pratiquement plus l'utiliser parce qu'il explose. Donc je continue à vous montrer. Là, il y avait une jolie page. On avait avec Nelly, des ateliers de Nelly. On avait décidé de faire un combo de couleurs communs. Il y a une vidéo aussi là-dessus. Voilà, des papillons, des tampons Stampin' Up qui ont été colorisés. Là, c'était la page Goblin Core que j'ai faite également avec Nelly. Voilà, encore des pages Goblin Core. Et puis, encore des pages Goblin Core. Et puis, je crois que c'est la dernière page, c'est celle-ci. Voilà. Sur ce, j'ai décidé de m'équiper un peu plus sérieusement. Et je suis tombée sous le charme complètement total des carnets qui sont vendus par Florence Boyaval sur sa petite boutique qui s'appelle Art & Co Made in Provence. Donc je vous mettrai tout dans la barre de description. Bon, ces carnets, j'en ai acheté que 2, mais je pense que je vais en acheter d'autres. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Alors, Florence utilise du papier d'excellente qualité. La couverture, c'est elle qui l'a fait. Hein, c'est une spécialiste du mix média, une artiste. Hein, et c'est des carnets c'est des objets magnifiques. Hein. Voilà, donc j'ai commencé ce carnet qui est assez grand. Hein, c'est un format A4. Et voilà, j'ai commencé à travailler dessus. Et puis ça n'a plus rien à voir, pas besoin de mettre de gesso. Le papier supporte beaucoup de choses, beaucoup d'eau, de peinture, tout ce que vous voulez. Et je me suis éclatée à faire quelques pages avec différentes techniques. Hein. Il y a... Ah oui, parce que je me suis aussi équipée du coup dans du matériel de mix média, donc de l'aquarelle et de l'acrylique j'en avais déjà. Mais je me suis acheté par exemple les craies Neocolor 2. Et puis je découpe toujours des animaux, hein, vous remarquerez, dans la presse. Voilà. Celui-ci je l'ai fait hier. Donc, alors ça c'est un papier de soie qui est déjà imprimé et que j'aime beaucoup de chez Ranger. Ça c'est Florence qui le présente sur sa chaîne, donc je l'ai acheté sur sa boutique également. Voilà, et puis encore beaucoup de pages et je suis pressée d'en faire d'autres. Voilà, maintenant j'en fais pratiquement une chaque soir. Et puis, j'ai encore craqué pour un autre carnet, toujours fait par Florence. Voilà, alors il est adorable. Hein. Et celui-ci, il n'est pas commencé. Voilà. Donc j'ai hâte aussi de le commencer, il a un format beaucoup plus petit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo papotage vous a plu. Mettez en ligne vos vieux carnets d'enfance, ce que vous faisiez quand vous étiez petite, parce que franchement c'est super bien. Et puis on voit quand même qu'on ne change pas tant que ça, les animaux sont toujours là, ils étaient là déjà à l'époque. Ça c'est assez émouvant. Et vous retrouverez peut-être des trésors, là comme moi j'ai retrouvé ma vieille photo. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt et je compte sur vous pour mettre en ligne vos vieux journaux créatifs si vous en avez fait quand vous étiez petite ou petit.